Bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Mon invitée, Caroline Saïdi, artiste peintre, elle va nous parler de son parcours en tant qu'artiste, de sa transformation intérieure et de la créativité. Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à Isabelle et puis merci pour l'invitation. Alors Caroline, je vais pas couper à la présentation, à ta présentation et avant de cet enregistrement, on a justement commencé de parler de ça par rapport à la bio. Alors je vais te présenter et puis on va développer au niveau de la biographie d'une personne. Donc tu es née à Paris un jour de printemps. Et tu dis, je te cite, tes géniteurs persécuteurs s'installent à Strasbourg puis à Lyon et tu les suis parce que tu fais partie de leur famille, tu es avec eux, tu es enfant et c'est l'enfer. Donc tu te réfugies dans l'école puis dans l'université et puis tes deux parents décèdent, l'un à tes 19 ans, ton papa, et l'autre à tes 25 ans, ta maman, et ça te libère de leur emprise. Et donc, tu ne sais pas à ce moment que tu souffres d'un syndrome de stress post-traumatique et tu finis ton master 2 en biologie, tu démarres une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Tu habites un temps en Belgique, puis en 2008, tu t'installes en Suisse, là où tu résides aujourd'hui. Et tu ruines ta vie personnelle parce que tu es harcelé dans chaque entreprise où tu évolues. Tu es senior manager et puis tu finis par t'écrouler le 7 octobre 2014, épuisé. Et finalement, c'est comme une mort pour toi. Et tu te réveilles 2 ans plus tard et là, tu redécouvres finalement une nouvelle vie. Tu réapprends à marcher, tu réapprends à vivre et là, tu découvres la créativité. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans à peu près, en 2024, hein, et tu es une femme heureuse, tu es mariée, tu es heureuse en couple, tu es artiste, peintre et joyeuse d'exister. Par rapport à cette biographie, justement, parce que je t'ai demandé de cet exercice, entre guillemets, et tu me disais finalement, on va débuter par cela, cette histoire précédente, elle n'a quasiment plus d'importance et elle n'existe quasiment plus pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, merci Isabelle de me poser cette question parce que quand j'ai fait l'exercice d'écrire cette biographie, un exercice que j'ai fait assez régulièrement ces dernières années en tant qu'artiste, il y a quelque chose d'un peu différent qui s'est passé en moi. Ça n'avait plus aucun sens. Et ça, c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire que j'avais plus d'attachement à cette histoire, plus de sentiments par rapport à cette histoire, plus d'intérêt. Et puis, je me suis dit: «Mais c'est tout de même important, en fait, pour ceux qui vont écouter notre, discussion, d'avoir, comme un fil rouge, une histoire et aussi peut-être, pour donner de l'espoir à ceux, et celles, en fait, qui sont, dans ce processus, hem, d'apprendre la vie après un temps de survie». Pour leur montrer qu'à un moment donné, c'est pas si important que ça. À un Hmm. moment donné, il y a ici, aujourd'hui, maintenant et que ce ici, aujourd'hui, maintenant, est indépendant de ce qui a pu être et qui peut être d'une richesse et d'une beauté absolument extraordinaire. Est-ce que tu pourrais dire que l'art t'a sauvé? Ah ben oui! Ah bah oui, merci pour la question. En fait, si j'avais appris à m'exprimer comme dans les livres, en ayant lu des milliers d'ouvrages,
en étant une encyclopédie sur pattes. Je n'avais pas appris à exprimer mes émotions, mes ressentis, mes besoins. Je, je- je- je ne savais pas dire ce qui était vivant en moi. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait éventuellement être vivant en moi. Et j'étais une inconnue de moi-même qui fonctionnait très bien en société. Hmm. Absolument génial. Et l'art-thérapie est arrivée à un moment donné dans mon parcours où je réapprenais à marcher, où ma carrière s'était effondrée, où j'avais perdu un peu tous mes repères. Et puis, une art-thérapeute est venue, m'a donné du papier, des crayons. J'étais dans une salle avec 8-10 personnes qui étaient en train de faire le même exercice que moi et je me suis dit, je suis perdue. On m'occupe à des choses inutiles. Et j'ai pleuré pendant une semaine en disant, cette fois c'est fini. Hmm. Donc j'ai fait un espèce de premier deuil inconscient à l'époque de ce qui avait été, mais en n'ayant aucune idée qu'il pouvait y avoir autre chose. Donc j'étais dans une étape d'effondrement. Et de séance en séance, avec ce groupe où les gens étaient à des étapes différentes de leur chemin, avec une thérapeute très sensible, très à l'écoute, euh, très fine, j'ai appris à me connaître dans le miroir de l'art. Hmm. J'ai appris à me rencontrer dans le processus créatif dont je ne comprenais pas encore du tout que c'était de l'art, mais qui venait me bousculer dans mes valeurs, me questionner dans mes fonctionnements et m'interpellait toujours sur, par exemple, mon besoin d'être toujours dans la perfection et mon incapacité absolue de l'être, etc. Et en fait, ça a été un chemin du cœur dont j'avais aucune conscience pendant que je le vivais et qui un jour s'est révélé à moi après quelques temps en thérapie. Un jour, j'ai réussi à jouer. Hmm. Un jour, un jour, j'ai réussi à prendre une sorte d'envol par rapport à, au groupe aussi et à demander une autorisation à être libre à ce moment-là dans mon thème. Il y avait quelque chose qui est né en moi de façon très subtile, inconsciente et vraiment presque dans l'ignorance de ma part. Et ce jour où j'ai joué, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé en moi. Je sais pas, j'ai senti quelque chose qui vibrait, qui brillait, qui était là et que je connaissais pas, mais qui était beau. Et puis j'ai fait, du coup, je suis allée en ville rencontrer une vraie artiste un peu connue à Berne, qui donnait un cours sur la peinture en acrylique. Et j'ai eu l'immense chance de me retrouver seule à seule avec elle, au lieu d'être un groupe, ce qui était prévu. Et on a passé 2 jours, en fait, où j'ai exploré la création, mais sans un thème médical ou sans une orientation thérapeutique, mais simplement là. Et où, dans ce processus, en fait, il y a eu un échange très, très beau d'artiste à artiste. C'est là où, en fait, euh, j'ai senti que je le devenais. J'ai commencé à percevoir qu'il n'y avait pas besoin d'être parfaite. Et qu'il y a quelque chose qui se passait qui était tellement important et précieux dans le fait de prendre ces couleurs et de faire apparaître quelque chose. Voilà. Merci pour ce partage très riche. Ce que j'entends, c'est que quand tu as pratiqué l'art-thérapie, moi je l'ai appris avec des jeux au départ et justement une création qui permet de se créer soi-même. Et tu as eu ce jaillissement de la vie euh, en toi et tu es descendu en fait, de la tête au cœur. Ouais. Et c'est aussi tous les conditionnements sociétaux qui nous
mettre dans ce qu'on appelle des modèles hein, de perfection, de contrôle, de réussite, une forme de schéma, on va dire, surtout chez nous les Occidentaux, qu'on suit tous parce qu'on ne sait pas qu'il existe autre chose. C'est Donc, ça. tu rencontres, et c'est ce qui est très chouette, c'est que tu as été voir une artiste parce que ça t'a appelé, une peintre, hein, et donc là, démarre quelque chose de nouveau pour toi. Tu joues avec les matières, tu joues avec les couleurs. Donc, on est en quelle année, Caroline? Oh, Ça rappelle quelle pas? Il y a question. 5 6 ans, parce qu'on s'est rencontrés au début, les premières conversations qu'on a eues ensemble, elles étaient sur l'art-thérapie et sur le désert. Alors peut-être on peut passer par là aussi. Ah oui, c'est vrai. Alors, Le désert physique, hein, le désert oui, oui. marocain, hein, on va préciser. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, mon Dieu. Euh, oui, ça doit. Peut-être même. Ouais, 6 7 ouais, 6 7 ouais, 6 7 ans maximum, effectivement. Ça doit pas. J'ai plus la date en tête. C'est pas grave. On va Je parler du sais. désert juste pour après revenir sur ta carrière d'artiste, mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller dans ce désert marocain, tu y retournais régulièrement? J'y suis retournée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, Emmène-nous en voyage. alors, waouh, quelle, quelle belle invitation. Euh, donc, il y a ce moment où il y a l'art-thérapie qui devient ma liberté de jouer et qui fait naître ma, ma vie d'artiste, en fait. Celle où j'évolue aujourd'hui et c'est celle qui a du sens pour moi. Et dans ce cheminement, à un moment donné, j'ai comme besoin de faire un arrêt sur image. Et je fais quelques vidéos à l'époque sur Facebook que j'ai abandonnées depuis pour des raisons plus techniques qu'autre chose et qui ont pas mal de succès, pour certaines, pas toutes. Et à un moment donné, je reçois un appel de quelqu'un qui m'appelle de Zagora, du Maroc, du désert, et qui a vu une de mes vidéos sur la vulnérabilité. Et je me sens très vulnérable à cet instant-là. Et je suis très étonnée déjà, mais en discutant, il me dit, écoute, viens dans le désert te guérira. Mm. Et donc, n'ayant pas grand-chose d'autre de plus intelligent à faire à ce moment-là, j'ai préparé ma petite valise. Et tu es Euh, partie. Quelques jours après, en fait, à peine peut-être 10 jours plus tard, j'étais avec un petit baluchon, avec des inconnus dans le désert. Waouh. Et j'étais seule avec les gens du désert, accueillis en famille, accueillis dans une vraie vie nomade. Euh, et en fait, Ahmad m'avait invité pour en fait montrer l'art aux enfants du désert dans l'école du désert de Mamid. Et donc, parce qu'on avait aussi discuté de ce côté artiste qui commençait à naître, il m'a dit, tu sais, les enfants du désert, ils n'ont jamais vu de peinture. Alors, si tu es d'accord, tu peux venir faire un atelier de peinture avec eux. Magnifique. J'ai les larmes qui commencent à Ah monter. bah oui, tu vas nous toucher. Petit maintenant, Ah, bon voilà, c'est c'est des grands. magnifique. Mais je suis arrivée dans une classe peut-être 15 élèves, maxi, ouais, 14 15 élèves, de 3 ans à 12 13 ans à peu près, peut-être 14. Et on a vécu un moment d'artiste. Mm. Et On les a... enfants, eux, il n'y a pas de problème pour jouer, hein. Ah non, alors eux, ils ont découvert la peinture. Alors évidemment, ils ont fait des mélanges improbables et puis patouillé dedans et en même temps, ils étaient émerveillés de ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis à un moment donné, on leur a on a apporté une immense feuille. Ah oui. Et puis avec Armad, on a fait les mélanges de couleurs. On avait juste les couleurs primaires du Mm. noir et du blanc.
Et avec ça, je sais pas, on a fait 25 couleurs tout de suite, tac, 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 chacun quelques couleurs. Mm. Et ils ont peint le désert. Ils ont peint Mm. ce qu'ils connaissent. Mm. Magnifique. Et j'ai fait un tableau aussi dans le désert à ce moment-là, en parallèle, qui est toujours dans le campement en fait de Majorelle Desert Camp, qui n'existait pas à l'époque, mais qui a été créé suite à ça, dans justement l'optique d'accueillir le plus d'artistes possible, parce que là-bas, j'ai ressenti un pouvoir de création immense, un espace incroyable pour développer l'imaginaire, pour se rencontrer soi-même. Et, et moi, mon rêve, c'est d'emmener des danseurs un jour. Mais je vais y arriver, c'est pas encore fait, mais je vais y arriver. Et des musiciens. Il y en a beaucoup qui y vont tout le temps. Et ce Mm. campement qui est né en fait de notre discussion là-bas avec Ahmad, aujourd'hui, c'est un campement qui reçoit beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est vraiment, oui, presque comme une, comment on dit, euh, pas un musée, mais Une oui, résidence d'artiste, finalement. Une résidence locale d'artiste. tout à fait. Ouais. Et voilà, ça s'est rejoint là, l'art et le désert. Puis j'ai eu la chance d'accompagner un ou deux groupes et d'y retourner plusieurs fois toute seule, dont une dernière fois, là, il y a quelques mois, en avril, où je suis restée 3 semaines. 3 semaines particulières, parce que je suis allée seule, sans mon mari Dans qui n'a ton pas envie époux? d'aller jouer dans le sable. Je le comprends, il a peut-être bien fait. Et, où c'était la période de Ramadan. Et donc, l'équipe dormait la journée où moi j'étais réveillée. Ils m'ont expliqué comment cuisiner et j'avais le désert pour moi, avec bien sûr la sécurité qu'ils étaient pas loin. Mais j'ai eu le désert pour moi pendant 3 semaines avec quelques rares visites de visiteurs pendant ce temps-là. Et où j'ai vraiment passé un moment presque chamanique de guérison, de lâcher prise, de j'ai refait le point justement depuis la première fois où on avait discuté, où j'avais envie de faire des voyages avec toi dans le désert. Je n'ai pas oublié l'idée. Moi non plus. D'autant que ce que tu nous partages, ça donne encore envie, encore plus. Et puis le chemin que moi j'ai parcouru, le chemin que eux ont parcouru. Et, et c'était vraiment un temps de célébration pour moi où justement je pense que c'est ce moment-là et c'est vraiment où ma biographie d'avant n'a plus d'intérêt. Je le Je sens. crois que c'est dans ce désert que j'ai lâché cette bulle. Je dis, je l'ai confié en fait au désert et je crois que ça m'a libérée pour être encore plus présente ici aujourd'hui et maintenant. Hmm. C'est comme si cette ligne de temps-là n'existait plus, hein, c'est ce qu'on disait. Et ça peut paraître très étonnant, mais on va dire que quantiquement, c'est possible de changer comme si le passé se dissolvait euh, et pour devenir ton présent aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu pourras nous partager ce lieu si d'autres artistes sont appelés, hein, on le mettra dans le commentaire de notre épisode. Oui, c'est le Majorel Desert Camp qui est au sud du Maroc, près de Zagora. Et puis, de mon dernier voyage, j'ai aussi la chance d'être catapultée de façon quantique, totalement inattendue, pour 2 jours dans un jardin qui est à 20 minutes euh, de l'aéroport de Marrakech en taxi. Ah oui, Un lieu où justement la création est le cœur de cet endroit. Et c'est un jardin de créativité euh, extraordinaire qui est en fait un lieu qu'a créé Nazik Jebril, qui a été interviewé, si vous cherchez, par Lilou Massé il y a quelque temps. Et j'ai eu la chance de la rencontrer personnellement parce que c'est une amie personnelle de Ahmad. Je ne savais pas qu'elle avait été interviewée par Lilou. Je l'ai découvert chez elle. Lilou passe régulièrement chez elle. Et elle
elle aide par la création les familles qui ont subi tous les tremblements de terre. Elle invite les mamans, les enfants à venir créer dans son jardin, à peindre aussi, à jardiner. euh, voilà, pour reconstruire, reconstruire. Tellement de synchronicité dans ce voyage. Non, non, mais là, c'est juste le dessus de... La cerise sur le gâteau. Ouais. Donc, il y a Donc deux aujourd'hui, à visiter. Il y a deux endroits très distincts qu'on ne peut pas comparer, qui apportent chacun quelque chose de très complémentaire. Les deux peuvent s'associer, les deux peuvent se dissocier, les deux sont riches et peut-être aussi dans le contraste, il y a quelque chose à vivre. Euh, voilà. Je j'entends. vous mettrai aussi ce lien-là. Oui, avec plaisir, Caroline. Qu'aujourd'hui, tu es artiste, hein, totalement assumée. Donc, tu es près de Berne. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut te rencontrer? Et quel est ton style d'art? Est-ce qu'il a évolué depuis le début? Alors, on peut me rencontrer, bon, chez moi aussi, mais il y a une association qui s'appelle le Kunstwerkstatt Waldau, donc qui est l'atelier de Waldau, Waldau étant l'hôpital psychiatrique de Berne. Euh, Cette association, elle est indépendante de cet hôpital, complètement. Elle a été créée il y a 20 ans, cette année, par un monsieur qui avait travaillé longtemps à l'hôpital comme soignant et puis qui s'est rendu compte qu'il y avait des patients quand même qui, en art-thérapie, découvraient quelque chose qui leur faisait du bien. Et qui, en fait, dès qu'ils sortaient de l'hôpital, étaient très démunis pour trouver un lieu, n'avaient pas nécessairement les moyens de louer un atelier, d'acheter le matériel, parce que c'est très cher. Et il a eu cette générosité immense qui, 20 ans après, continue de s'épanouir, d'ouvrir un lieu d'accueil complètement libre d'accès aux Hmm. personnes qui, comme moi, ont découvert l'art par l'art-thérapie et où tout le matériel est fourni et où il y a bah, l'espace. Et puis, on est toujours accompagné. Il y a toujours du café, des petits gâteaux. Et bien sûr, l'endroit est ouvert comme un musée vivant. Chacun peut venir nous rendre visite. C'est ouvert la plupart des après-midi de la semaine. Et, et voilà. Et donc, mon art est qualifié d'art brut parce qu'on n'a pas fait de... J'ai pas fait d'école, j'ai jamais appris à peindre, j'ai jamais appris à dessiner. Et mon Dieu, dans mon enfance, je crois que ça n'est jamais arrivé. Peut-être à l'école parce que c'était obligatoire, mais sans aucune conviction. Ce qui est intéressant, c'est que ma prof d'art plastique de la sixième, cinquième avait conservé pour la fin de l'année l'ensemble de mes dessins et m'avait demandé de faire une exposition et m'avait dit, Caroline, tu es une artiste à Hmm. l'époque. Ce ce qui m'avait beaucoup déroutée parce que les autres étaient extrêmement précis dans leurs dessins, pouvaient copier quelque chose à l'identique et que ma foi, par manque de technique, bah, j'étais très créative probablement et que ça, elle l'a vu. Hmm. Oui, Que, bah, parce qu'il y a l'artiste qui va, comme en chanson, qui va reproduire, on va dire, qui va refaire une chanson à l'identique avec le même tonalité, etc. Et puis il y a le créateur de musique, il y a le créateur de chansons, et donc dans l'artiste, c'est la même chose en fait, hein. oui, dans la peinture, c'est ça. Il y a vraiment ces gens qui maîtrisent une technique d'une façon Mm. incroyable. Enfin, moi, je les admire incroyablement. Ils sont capables de faire une copie d'un C'est Rembrandt. ça. Enfin, pour moi, ça me dépasse littéralement leurs compétences et bien au-delà de tout ce que moi, je pourrais jamais faire de toute mon existence. Je crois que je pourrais mettre 100 ans sans atteindre à un moment donné même un millimètre de cette compétence-là. Et en ayant renoncé justement pendant l'art-thérapie à atteindre quelque chose, ça m'a ouvert les possibles de mais je peux tout faire. Mais oui. Je C'est suis ça libre. l'art, c'est de créer son propre finalement genre, c'est le mot qui me vient. Et ça évolue, oui. J'ai eu une période où je faisais beaucoup de noir et blanc. En ce moment, je fais plein de bouquets de fleurs.
Ça fait 3 mois que je fais des bouquets de fleurs. Avant, ben, j'ai passé une période où j'ai beaucoup joué avec les couleurs, mais où il y a beaucoup de personnages qui sont apparus dans mes dessins. Donc oui, il y a comme une évolution. En même temps, on retrouve toujours un peu, certains traits, certaines, Il y a ta certains signature. il y a certains marqueurs qui vont rester, en fait. Mais c'est vrai que moi-même, je m'étonne à faire des bouquets de fleurs avec plaisir, alors que je pensais que c'était très ennuyeux. Mais vraiment, que c'était genre le truc le plus enquiquinant à faire De de la faire. vie. J'ai découvert que j'étais pas obligée de faire une fleur identique à toutes les fleurs que l'on voit Bien sûr. et que je pouvais C'est tes fleurs intérieures, finalement. je peux créer ma fleur du cœur et Mm. que ça, je sais faire. Et là, je peux m'amuser avec les couleurs, à les associer, à les... Voilà. Génial. Est-ce que tu vends tes toiles? Alors, oui, j'ai la chance que Oui. justement cet atelier, donc le Kunstwerkstatt Waldau, organise régulièrement en fait des expositions pour nous. Là, comme ça va être les 20 ans, il y aura vraiment une explosion d'activités, notamment celle dont je t'ai partagé quelques photos où nous Oui. étions au cœur de la ville de Berne, comme des graffeurs. C'est génial, ça. Un Des mur. œuvres On a collectives. d'ailleurs voilà, une œuvre collective. En fait, c'est un mur qui est constitué de petites parties comme un carrelage. Et chaque partie est indépendante des autres. Et les gens venaient acheter des parties comme ça au fur et à mesure, qui étaient remplacées au fur et à mesure qu'elles étaient achetées. Et elles partaient dans une boîte à pizza. J'ai trouvé ça Ah, génial. génial. Et ce qui était beau, c'est pendant cette activité, les gens étaient derrière nous, mais moi je les oubliais un peu. Et en même temps, des fois, il y en avait un qui venait, je veux ce morceau, stop, plus touché. Mm. Et, euh, et là, il y avait un échange très très riche de leurs émotions, des miennes, où je pouvais observer ce qui se passait pour les autres. Et c'était une œuvre à la fois individuelle et collective. Voilà, donc on va avoir plein d'activités de ce genre pendant les mois qui vont venir et je m'en réjouis énormément. Et chaque fois, effectivement, on a la possibilité de les vendre. Puis si quelqu'un vient à l'atelier, s'intéresse à un de mes dessins, ma foi, on peut toujours discuter de l'achat de ce dessin. Ouais, c'est formidable. Euh, je réfléchis à ma question parce que ça m'inspire énormément ce que tu partages. Oui, effectivement, c'est un prétexte hein, à se rencontrer et à rencontrer un autre humain Je et crois que à ça, c'est échanger. la rencontre artistique de cœur à cœur qui va au-delà des mots. Mm. Parce que bien souvent, notre langage tel qu'on l'a standardisé, appris en société, il est très appauvri. Mais l'art, il est direct. Il va en dessous de la, en dessous de, En fait, de ce qui est du conscient et du mental voilà. et du langage connu. Voilà. Et puis du conditionnement, il est presque télépathique, il est téléempathique. Et dans ces rencontres entre artistes ou avec des gens qui viennent rencontrer l'art, il y a toujours une richesse incroyable. Ouais. Mais c'est pour ça que tu disais hein, en préambule, enfin en aparté entre nous, on disait, c'est pour ça que les musées sont remplis, que les gens vont se nourrir de tous les arts. Et puis l'art, c'est pas définissable et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que ce qui va plaire aux uns ne va pas plaire aux autres, ce qui va parler aux uns ne va pas parler aux autres. Donc c'est tellement subjectif, il n'y a pas d'objectivité dans l'art. On n'est Et je pas crois là que pour plaire à tout le monde. et je crois que c'est là où il y a la grande liberté. Et, et honnêtement, je le fais pas pour plaire à qui que ce soit. Ben oui, tu le fais d'abord pour toi. Hein. Je continue en fait mon chemin à la fois de stabilisation et de guérison de mon histoire un peu compliquée et qui est finie, mais qui a encore quelques traces, quelques cicatrices. Et l'art, à cet endroit de ces cicatrices, c'est comme un baume. Hmm. Et je crois, j'ai entendu, quand j'ai vendu un des carrés de ce fameux mur, une dame m'a dit, votre joie de vivre est impressionnante, je ne peux pas résister. Ah, c'est magnifique. Et elle a dû acheter peut-être une douzaine des plaques. Hmm. Et elle dit, il faut que je m'arrête, mon mari ne va pas comprendre pourquoi j'arrive avec ces plaques, mais vraiment, votre énergie, elle fait du bien.
Mm. Et, et je crois que l'art, ça me fait tellement de bien. Ça me Mm. permet justement d'exprimer l'inexprimable. Je pense que dans l'inconsciemment, j'y mets tout mon chemin de guérison. Et quand j'ai le retour des personnes, je sens qu'elles sont émues et touchées à ces endroits qui se guérissent ou qui ont déjà guéri, Mm. ou qui ont besoin de guérison encore. Et en cela, l'art et les artistes sont indispensables, sont vivants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et qu'on réveille les gens, on les sort de la torpeur, du conditionnement pour leur... En fait, on est devenus des animaux de ferme. Et l'art, c'est la liberté comme un animal sauvage. C'est l'aspect sauvage de l'humain, naturel, qui a enfin un espace qui n'est pas capitalisé. Alors même si on peut le vendre, euh, bien sûr, mais c'est pas là que c'est important. La valeur que ça a, c'est pas nécessairement l'argent que ça rapporte, ça on en a besoin parce que notre Mais société, oui, c'est une conséquence, hein, voilà, elle est organisée comme ça. bien sûr. C'est inestimable. Mm. Comme d'ailleurs les dessins d'enfants sont inestimables de valeur. Voilà. Ouais. Que ça rappelle aux gens, c'est qu'eux aussi peuvent faire ce chemin de résilience et eux aussi sont la vie et le sauvage. Le sau- je dirais même au-delà du sauvage, j'ai utilisé Ce ce mot, rappel, un rappel, le naturel, la nature, le naturel. de En vie. fait, l'humain naturel, il est créatif. Mm. Et lui, D'ailleurs, on le voit, tu sais, c'est une phrase de, euh, je crois Picasso, je crois pas me tromper, hein, je suis pas sûre, mais un célèbre, très très célèbre peintre qui, en voyant les grottes de Lascaux, a dit, on n'a rien inventé depuis 12 000 ans. c'est ça. Il y a rien à inventer, en fait. Il n'y a strictement rien à inventer. Tout est là. Et c'est à nous de saisir la chance de naviguer dans ce flux et d'ouvrir un espace pour lequel on n'a pas nécessairement été préparé, un peu déstabilisant, et qui certainement n'est pas ce qu'attend de nous une société. Mm. Voilà, il faut des deux, il faut un peu de ça et il faut un peu de ça. Et je crois que d'ailleurs, pour que ça aille mieux, il faut un peu plus de ça. Et pour que ça aille bien, il faut un peu de ça. Ouais, ceux qui nous regarderont pas sur YouTube et qui entendront que on va dire le vocal, tu es en train de dire que le conditionnement, la structure est nécessaire et que le créatif, le déstructuré, l'innovant, le vivant, est de plus en plus important et va élargir pour moi les structures. Et en même temps, cette structure, elle est indispensable. C'est-à-dire que c'est Bien pas sûr. parce qu'on va, on va se lancer dans une carrière d'artiste que on doit ignorer ou ne pas respecter cette structure parce qu'elle soutient l'ensemble de notre société. Elle en est elle en est l'appui. Elle est, voilà. Et donc, c'est avec elle qu'on doit évoluer. Oui. Et c'est Et elle c'est qui va aussi faire elle qui évoluer. fait évoluer la société, hein, parce qu'on le voit, tu vois bien les artistes alors nous en France, au moment politique, hein, des moments politiques très importants, les artistes ont une voix extrêmement importante, ce qui dérange le politique, mais du coup, ils ont leur voix et leur vision du monde, hein. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. On voit dans toutes les périodes troubles de l'histoire, dans les musées, comment l'art est venu en fait questionner, élargir, proposer, transformer en profondeur, réveiller les âmes, Mm, appeler à plus d'harmonie, à plus de beauté, à plus de sensibilité. Parce qu'une société qui perd ces valeurs-là, qui perd ses expériences de vie, elle s'appauvrit terriblement. mm, Et c'est pour ça que les dictatures ont souvent empêché la danse, la peinture, le chant, euh, en ont fait un outil de politique aussi, de de façon, propagande. oui, un outil de propagande, parce que même outil de propagande, ça va chercher les âmes. Mm,
Et, euh, et là, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est vraiment l'essence même de l'humanité qui s'exprime, quelle que soit la qualité de ce qui sort. C'est pas la production qui est importante, c'est le processus qui permet de le faire jaillir et de le rendre visible. Hmm. Oui. Partager au-delà des mots, au-delà même de la pensée. Comme Hmm. tu disais tout à l'heure, dans une sorte d'espace quantique qui nous relie, c'est notre nappe phréatique commune Hmm. qui nous rappelle notre essence. En tout cas, moi, c'est ce que l'art-thérapie m'a permis de découvrir, c'est que le processus créatif me ramène à mon essence. Voilà. Mais d'ailleurs, en tant qu'art thérapeute, quand moi j'ai un atelier et que les autres peignent, je regarde pratiquement que le processus créatif. C'est-à-dire, alors là, dans un but thérapeutique, hein, on s'entend, ce qui est effacé, ce qui est exagéré, etc., etc. Ce qui n'est pas vu. Et c'est là-dedans que l'analyse va se faire. Donc c'est tellement intéressant. Et je vois aussi le processus créatif d'une personne qui va revenir en atelier, qui évolue avec son évolution personnelle. Par exemple, en ce moment, mon dessin se structure beaucoup plus. Je passe beaucoup plus de temps sur un dessin qu'il y a 4 ans ou 5 ans. Euh, et il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille dans mon mouvement. Hmm, Euh, il y a quelque chose de plus apaisé. hmm, Il y a moins de quêtes. hmm, Il y a plus de joie. hmm. Il y a de la curiosité. Parce que autant certains artistes vont planifier exactement ce qu'ils vont reproduire. Oui. Et moi, j'admire ça. Je suis un peu jalouse, je l'avoue. Ça m'arrange pas parfois. Oui, mais toi, tu veux voir jusqu'où finalement ça va? Et moi, en fait, ben, je ne sais pas faire ça, planifier. Je, je pose quelques taches de couleur et quelque chose apparaît. Une émergence, hein. Comme si ce quelque chose se montrait à moi. Et une fois qu'il est visible, alors là, je peux tracer les contours. Je peux lui donner vie et forme. Et, euh, et je me laisse surprendre par qu'est-ce qui se montre. En ce moment, c'est des bouquets de fleurs à ma grande surprise. Puis ça pourra changer. Mais Je ne sais pas. Et je ne saurai jamais quand je prends mes couleurs, qu'est-ce qui va se développer sur mon papier. tu te laisses surprendre par la vie et par la création. C'est incroyable. Et c'est en ça que c'est de l'art vraiment brut. Oui. Et je suis pas dans de l'art civilisé, on va dire. Je suis pas dans un truc, voilà. Je peux pas vous faire un graphe parfait. Voilà. Puis ça m'intéresserait même pas, je crois. Mais oui, ben oui. D'autres Mais en le même temps, font j'aime et beaucoup. C'est utile. d'autres le font et c'est ce qui fait ton unicité, Caroline. Oui. Ouais. Et j'ai fini par accueillir ça. Parce que ça a été un frein très longtemps. Hmm. Ça a été un boulet, ça, mais ça a été, mais sur une vie entière, on va dire. Une frustration, une espèce de sentiment d'inadaptation à pas pouvoir reproduire. Mais, Hmm. mais dans aucun domaine de ma vie, je ne sais reproduire. Je peux pas faire deux C'est fois la même unique. recette. C'est Ça fait- impossible. Mhm. Je m'ennuie. Mais C'est, oui. pour moi, c'est totalement insipide. Et pourtant, il y a une espèce de part de moi très conditionnée euh, qui adorerait être capable de le faire, qui adorerait euh, savoir ce qu'elle va faire sur son papier. Hmm. D'ailleurs, pour la première fois hier, j'ai commencé quelque chose où j'espère, où j'ai cadré un peu et où j'ai envie de poser un ikebana pour que je fasse pas un bouquet sauvage, mais un ikebana. Et j'ai pris une photo. Alors, je m'en inspire, je ne vais pas faire la photo à l'identique, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Mais c'est la première fois, je crois, dans tout mon processus créatif que hier, j'ai dit, je vais tenter l'expérience. Hmm.
et où je me confronte à cette difficulté que j'ai de peut-être de la discipline, de l'ordre, de quelque chose de cadré. Euh, mais le cadre, là, c'est moi qui le pose, c'est pas quelqu'un Oui, qui l'impose. voilà, c'est ça. Tu n'utilises pas un modèle connu. Non. C'est ton modèle, ta modélisation. Et ça va peut-être devenir ton modèle pour quelques toiles ou pour le restant de ton expression. C'est Aucune idée. Je, bien sûr. je laisse vivre ces besoins, ces aspirations de l'instant, un instant après l'autre. Et je ne me compare plus, bien que de temps en temps, oui, bien sûr, il y a une espèce de petite bulle là qui remonte à la surface qui dit, mais qu'est-ce qu'il fait bien ces traits, mais oh, Mhm. qu'est-ce que ces lignes sont parfaites entre ces couleurs. Voilà, donc il y a quand même de temps en temps un truc comme ça qui se rappelle à moi. Et puis en même temps, c'est bah tant pis, je fais autre chose. Et Mhm. c'est ce que j'ai appris aussi avec nos expositions. On est tous très différents, on est tous dans l'art brut. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a nos fans, notre fan club chacun. Et que euh, notre richesse, c'est notre diversité. Et j'ai des gens qui ne viennent que pour mes toiles dans nos expositions et d'autres qui ne viennent que pour Dora, que pour Elmar, que pour etc. Et, et, et là, j'ai cessé de, grâce à eux, grâce à ces expositions, et j'ai cessé de comparer. J'ai Mhm. cessé d'évaluer la valeur, ma valeur, la valeur par rapport aux résultats produits sur le papier. Parce que je vois que, indépendamment de l'aspect final, mon processus, il est très vivant et ça m'intéresse. Mais que derrière, les gens qui viennent nous rencontrer sur nos toiles, ben, ils vont être saisis par autre chose, autrement. Et ils n'ont pas un jugement de valeur sur le trait, en tout cas, c'est pas ce qu'ils nous partagent, mais ils ont un coup de cœur pour ça ou ça. Bien sûr. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais du fait que l'artiste a envie de montrer son art? Qu'on ne le fait pas que pour nous. Hmm. Au départ, peut-être tu le faisais que pour toi dans ton processus créatif parce que tu étais en train de te créer toi-même, mais qu'à un moment, tu as eu envie de t'exposer. Alors, c'est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé à m'exposer. C'est-à-dire que, Oui, en fait, c'était à des années-lumière de tout ce que je pouvais imaginer, en oui, fait. si on t'avait dit il y a 20 ans, Caroline, tu vas Ou exposer, faire des vernissages, etc., tu même m'aurais dit, c'est pas vrai. C'est il pas y a possible. 7 ans, je crois que ça aurait été totalement, moi, même impossible. Euh, Même quelques semaines avant la première expo, on va dire, je n'aurais jamais soupçonné, imaginé un instant que je le ferais ou que ça pourrait intéresser qui que ce soit. Et en fait, c'est cette chance, c'est que cet espace du Kunstwerkstatt Waldau, euh, c'est aussi un espace de reconstruction où les personnes quand même qui nous encadrent, elles ont beaucoup de connaissances sur la psychologie, elles ont beaucoup de connaissances en art, elles ont un cœur très grand ouvert et elles nous encouragent tout en nous laissant complètement libres d'exposer ou de ne pas exposer. Et en fait, la première fois qu'ils m'ont proposé d'exposer, j'étais assez récente dans l'atelier, ça va faire un an à peine que j'étais là. J'étais avec des gens, ça faisait 20 ans qu'ils étaient assis dans l'atelier. En gros, j'ai été déjà surprise qu'on m'y invite parce que je me sentais pas légitime. Puis je voyais pas l'intérêt de mes gribouillis, hein. Très honnêtement, c'était mes gribouillis qui me faisaient du bien à moi et j'avais l'espace pour gribouiller. Mais franchement, j'ai pas. Enfin, j'avais pas saisi même l'idée qu'un jour je pourrais faire une exposition. Je les avais pas rencontrés, cette association, pour ça. Bien Donc, je sûr. n'avais jamais pensé au fait que un jour, peut-être ce que j'étais en train de faire là, ça pourrait être exposé. Et puis, en fait, les anciens, entre guillemets, ils m'ont quand même encouragé. Ils m'ont dit, mais écoute, on a cette chance. On était allé à Frauenfeld, en fait, dans le château de Frauenfeld
pour cette première exposition où Chagall avait exposé. Ah, quand on m'a dit ça, Quand même. quand même, il y a quelque chose qui s'est un peu agité à l'intérieur. Je suis une Oui. passionnée de Chagall. Ah bah Donc, oui. Enfin, je dis, oh bah oui, comme si. Chagall, Miro et compagnie. Et donc, là, il y a eu quand même quelque chose. Je me suis dit, bon, je prends le risque. J'ai dit, au pire, ici, mes copains d'atelier, ils seront avec moi. Hmm. Eux, ils voient tous les jours mon gribouillis. Et j'ai jamais fait cette expérience, sauf effectivement quand ma prof en sixième a exposé mes trucs, mais j'avais absolument pas compris ce qui l'intéressait là-dedans. Et, et j'ai dit, ben, pourquoi pas en fait. Et puis ils m'ont vraiment encouragée. Ils m'ont dit, mais tu sais, on s'occupe de tout, on va tout encadrer, on va tout installer, t'as pas à t'en occuper, ce dont Hmm. je suis encore aujourd'hui incapable pour l'instant. Hmm. Et j'ai dit, bon, ben oui. Et puis j'ai demandé de l'aide pour choisir mes dessins. Puis j'étais extrêmement surprise de ce qu'ils choisissaient. Mais j'ai dit, bon, je vais me laisser vivre la chose. Et en fait, ça a été merveilleux parce que ce qui a été très enrichissant, c'est les échanges autour des tableaux Et voilà. avec des gens qui ne me connaissaient pas. Et j'ai réalisé que, aussi maladroit que ça puisse paraître, aussi brouillon que mes dessins peuvent parfois apparaître aux yeux de certains, certainement, euh, eh bien, je touchais les gens dans le cœur. Hmm. Comme moi, j'ai été touchée par l'art-thérapie. Et Et je me suis rappelé que dans ma vie d'avant, senior, manager, bla, enfin, j'en sais même plus, euh, j'étais toujours dans les musées. Et ce que j'allais te dire, tu as sûrement, tu m'as devancé. J'imagine que toi, tu as déjà vu, tu avais déjà Non, vu mais moi, tas d'artistes. j'avais la carte d'abonnement annuelle des musées de Et Suisse et voilà. j'ai eu ça partout. Et juste, dès que j'avais 5 minutes, en fait, j'étais dans un musée quelque part. Et ouais. Donc, quelque part, je vivais déjà l'art autrement. Je cherchais des réponses ailleurs. Je cherchais des miroirs dans toutes ces œuvres que j'ai vues presque dans le monde entier parce que j'ai beaucoup voyagé pour mon Hmm. boulot. Euh, de toutes ces époques, euh, j'ai toujours considéré que c'était vraiment des trésors. Quand je suis dans un musée de peinture, par exemple, je suis de Budapest, dans le château, moi, je peux y arriver à 8 heures du matin à l'ouverture et sortir à la fermeture et retourner le lendemain et retourner 5 jours d'affilée parce que, en fait, je suis en transe quand je regarde les tableaux. Et, euh, et en fait, ce qui a été très particulier quand j'ai exposé la première fois, auquel je ne m'attendais pas, c'est les gens sont en transe devant nos dessins. Et oui. Parce qu'il y a une relation, une tripartite entre l'artiste, l'œuvre et celui qui le regarde, l'observateur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai fait l'expérience une deuxième, troisième fois, mais vraiment de cette fois-ci de façon très intense, de créer en présence du public. Et oui, oh Et là là. arrêter aussi notre geste créatif à son envie, au-delà de ma vision du moment dans l'art, et où il y a eu tellement d'échanges extrêmement riches avec chacun qui s'est approprié nos œuvres à la fois individuelles et communes selon les plaques. Hmm. Euh, et c'est là aussi où j'ai touché de près ce que en fait je ressentais avant en tant que senior manager qui courait les musées et les musées d'art et les musées d'histoire et tous les musées du monde que j'ai pu voir. Et, et j'avais jamais compris qu'en fait je pouvais être de l'autre côté. Hmm. Et il y a aussi le fait que quand est-ce que l'œuvre s'arrête? Est-ce que c'était un grand questionnement de l'artiste? Est-ce que c'est parfait? Hein? Et donc là, finalement, c'est le public qui te dit c'est bon, c'est assez. Et c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et c'était extrêmement enrichissant. J'ai envie de revivre ça aussi souvent que je pourrais, d'être en performance aussi, je sais pas comment, sous quelle forme, mais j'ai trouvé que cette interaction, et puis même d'inviter les gens à venir mettre leur trait dedans, de les Hmm. bousculer, Ah, de les interpeller, de les inviter à venir eux-mêmes tu sais, plonger dans cette création et la transformer par leur présence et par leur gestes. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, de partager, parce que
Ben, j'ai trouvé que c'était très riche pour moi, mais surtout, j'ai vu le regard pétillant des gens autour. J'ai vu leur sourire d'enfant, j'ai vu leurs émotions vivantes. Euh, j'ai vu aussi toute la pudeur qu'ils avaient à être capables, eux, de venir éventuellement perturber mon dessin. Et moi, j'ai aussi appris à partager avec d'autres artistes un mur Mm. en allant interférer les uns avec les autres de façon Mm. très respectueuse, comme dans un dialogue, à l'œuvre de l'autre, Mm. Je vois tout dans à fait ce que tu veux dire. un partage à la fois d'émotions et de mouvements créatifs vivants. Mm. Ça me fait penser à un concert, en fait. Comme si tu fais un concert et que les gens reprennent la voix. Tu vois, c'est la même chose, en fait. Je crois que ça, c'est la chance que les musiciens et que tu as en tant que slameuse, c'est justement d'avoir cette interaction. Oui, même si les gens vont répéter, en fait, hein, ce que dit l'artiste, tandis que là, à la différence, c'est que là, le spectateur crée lui-même sur ta toile. Ça, c'est encore plus intéressant. Et je trouve ce dialogue, en fait, très enrichissant, parce Mm. qu'il est extrêmement perturbant, et en Mm. même temps, il est une ouverture sur soi, sur l'autre. Il est à la fois un espace aussi où il doit y avoir beaucoup de respect mutuel et de Mm. confiance. Et en même temps, il est l'ouverture de plein de possibles parce que euh, dans la rencontre, il y a quelque chose de vraiment complètement nouveau qui va émerger Mm. et qui va vraiment se transformer d'une façon inattendue et riche. Et avec mon petit grain de sel coloré là, Mm. et un peu maladroit, c'était intéressant. J'ai travaillé avec des artistes qui sont des graphistes professionnels, avec des gens qui ont développé des techniques. Je- bah. Et moi, je suis venue en fait les déstabiliser et les déranger dans leur ordre, dans leur Mm. organisation, dans la netteté de leurs traits. Mais eux sont venus, à l'inverse, apporter un peu de on va dire, de stabilité à ce que je dessinais, de forme, Un et contenant. ouais, un contenant peut-être un peu plus formalisé, qui du coup mettait vraiment en valeur mes petites tâches. Mm. Génial. Ah, merci Caroline pour ce partage. Merci de m'avoir ouvert cet espace, Isabelle. C'était très enrichissant aussi de partager ce qui est vivant aujourd'hui en moi, qui est très différent de ce que j'ai pu dire sur l'art il y a 4 ans, 5 ans. Ça évolue tout le temps. Ouais. Merci à toi et puis merci aux auditeurs qui vont nous écouter et tous les coordonnées de Caroline, les lieux où on peut la rencontrer et les lieux au Maroc seront partagés sous les espaces des différentes plateformes. Merci beaucoup Caroline. Belle journée à toi. Merci. Au revoir, Isabelle. Belle journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.